Ben voilà, c'est fait. Les 3 débats télévisés ont eu lieu et maintenant, c'est donc la présidentielle que les Tunisiens attendent. Premier tour ce dimanche et ce n'est que la deuxième élection présidentielle seulement depuis la fameuse révolution du jasmin et la chute de Ben Ali. C'était en 2011, il y a 8 ans. Exactement. Déjà. Et alors, cette fois-ci, c'est pour succéder au président Essebsi, vous savez, qui est mort à 92 ans cet été. Et il y a 26 candidats. Énorme, ouais. Et oui, c'est pour ça qu'il a fallu 3 débats télévisés qui ont été organisés ces derniers jours. Vous allez voir les images, les voici, sur pratiquement toutes les chaînes tunisiennes, plus de 30 chaînes, 3 millions de téléspectateurs par débat, ce qui est pas mal pour les 7 millions d'électeurs et 11 millions et demi d'habitants de la Tunisie. Alors, l'un des événements de ce débat, c'est que pour la première fois, le parti islamiste Ennahda présente un candidat qui s'appelle Abdel Fattah Mourou, que voici, on le reconnaît, à ses habits religieux. Ennahda est un parti présenté comme islamiste modéré par certains et comme pas si modéré que ça pas très modéré par d'autres. Voilà, parti qui a accepté de participer à des majorités dans le Parlement sortant, mais qui, selon les époques, est aussi assez proche des frères musulmans. Vous savez, ce mouvement du monde arabe qui veut, je cite, une renaissance islamique contre l'emprise laïque occidentale. Donc voilà pour Abdel Fattah Mourou, le candidat d'Ennahda, qui est un parti qui s'appuie pas mal sur les pauvres, parce que ce sont les pauvres qui sont les plus religieux, et parti qui est plutôt contre les classes moyennes, qui, elles, sont plutôt laïques. Je rappelle qu'en Tunisie, l'arrêt de la discrimination religieuse, par exemple, pour ne parler que de cet exemple-là, contre les femmes, c'est toujours en cours, puisque le projet de loi pour qu'elles puissent hériter, non pas d'une demi-part, mais d'une part, comme les hommes, c'est un projet de loi qui n'est qu'en cours. Actuellement, en 2019, c'est en train de se faire. Et donc, pour l'instant, elles héritent la moitié de la part d'un homme. Alors, voici pour le candidat religieux. Il y a aussi le Premier ministre actuel qui est candidat, qui s'appelle Youssef Chahed. Il a 41 ans, il dit vouloir lutter contre la corruption. Alors lui, il est moderne, il est contre la peine de mort, pour la dépénalisation de l'homosexualité, qui est toujours officiellement interdite en Tunisie. Et son grand ennemi, à Youssef Chahed, c'est l'autre candidat, Abdelkarim Zbidi, qui est ministre de la Défense. Donc l'un est Premier ministre et l'autre ministre de la Défense. Alors lui, il est aussi pour l'abolition de la peine de mort et la dépénalisation de l'homosexualité, mais il accuse Chahed, le précédent, d'être responsable du marasme économique. On peut citer également, parmi ces candidats, l'ancien Premier ministre qui s'appelle Mehdi Jomaha, que voici, qui a, lui, une réputation de modéré. Et puis, l'autre candidat important, c'est l'homme d'affaires, pour lequel il y a un petit problème. Il s'appelle Nabil Karoui. Son problème, c'est qu'il est en prison actuellement, voilà, sous l'accusation de blanchiment d'argent. Mais ses partisans disent que c'est un complot des hommes politiques du Sérail qui veulent éliminer un candidat dangereux pour eux parce qu'il est très populaire, il a des chaînes de télévision, il fait aussi des actions caritatives qui le rendent très populaire. Il y a aussi 2 femmes sur ces 26 candidats. Vous en avez vu brièvement. Important, oui, on en a aperçu une là, voilà, tout à l'heure. c'est celle que vous avez vue, elle s'appelle Abir Moussi. Alors elle est sur la ligne, tout n'était pas mauvais sous Ben Ali. Oui. C'est la seule, c'est la candidate la plus importante des 2 candidates des 26 candidats en tout. Et voilà donc pour les principaux. Voilà, avec en toile de fond ce marasme économique qui sera certainement, sinon un des gros problèmes et un des gros dossiers de cette présidentielle. Oui, parce que comme vous le savez, la Tunisie a beaucoup misé sur le tourisme, évidemment. Or, il se trouve que depuis les attentats islamistes, les touristes se détournent du Maghreb pour des destinations comme l'Espagne, par exemple. Alors, c'est un gros problème pour la Tunisie, à tel point que des hôtels au bord de la faillite se sont reconvertis, c'est pas idiot, en maisons de retraite pour les Français âgés. Ce qui est intéressant parce que pour le prix d'une maison de retraite très moyenne en France, là-bas, vous avez des prestations de luxe avec, par exemple, une assistante qui est que pour vous toute la journée. Et ce qui est important en plus pour l'emploi des femmes, parce que les femmes en Tunisie sont souvent, surtout à la campagne, beaucoup plus discriminées et éloignées de l'emploi que la moyenne. Je termine en vous disant que ces législatives, ces présidentielles seront suivies de législatives. Vous voyez la composition actuelle du Parlement avec en bleu, sièges, les députés du parti islamiste Ennahda, en rouge. Les 2 nuances de rouge, c'est les députés de la majorité laïque. Ces législatives, ça sera le 6 octobre, alors que le deuxième tour, donc le premier tour de la présidentielle, c'est ce dimanche, et le deuxième tour, le 29, 15 jours après. Et contrairement à la France, c'est peut-être plus les législatives qui sont importantes parce que le Premier ministre a des pouvoirs assez étendus et le président ne peut pas trop forcer le Parlement comme on peut le faire en France. Donc, quel que soit le président qui sera élu, le 29, s'il y a un deuxième tour, il faudra aussi voir les législatives en octobre. D'accord, tout ça est entendu. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions importantes, effectivement, parce qu'on parle beaucoup de la Tunisie et on va en parler énormément à l'occasion, effectivement, de ces présidentielles très attendues.